Bonjour bien-aimés, je suis Chris, votre frère en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de comment sortir de la liste des chrétiens dites pauvres en 2023. Par rapport à d'autres religions, les chrétiens sont considérés comme de très pauvres. Et lorsque nous voyons leur lieu de culte, ils ont bien compris le principe du donner et de recevoir. Et c'est le but de cette vidéo. Il est écrit dans Matthieu 6, 33 à 34, nous allons lire ensemble. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La Bible nous recommande premièrement de chercher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un gouvernement au ciel qui fera la volonté de Dieu sur la terre. Celui qui cherche le royaume de Dieu, c'est celui qui parle des bonnes choses qu'il fera sur la terre. Celui qui cherche le royaume de Dieu, c'est celui qui cherche le cœur de Dieu. Tandis que la majorité des chrétiens cherchent la main de Dieu et non le cœur de Dieu. Par exemple, ce 31 décembre, beaucoup de chrétiens vont se rendre dans les églises pour chercher des bénédictions comme les enfants, le travail, la prospérité et plein d'autres choses, mais ils ne vont rien demander sur l'intérieur de Dieu. Celui qui cherche le royaume de Dieu, c'est celui qui voit aussi les intérêts de Dieu. Parce que celui qui voit les intérêts de Dieu, c'est celui qui touche le cœur de Dieu. Chercher le cœur de Dieu, c'est aussi en prenant soin des hommes de Dieu. Prendre soin aussi de votre père spirituel, par exemple. C'est aussi chercher le cœur de Dieu. Participer, par exemple, à l'achat des instruments dans les églises, c'est aussi chercher le cœur de Dieu. Parce que ça aussi, ça contribue à des projets de Dieu. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples pour parler de la parole de Dieu, il a dit, lorsque vous allez rentrer dans une maison, si on vous reçoit bien, que la bénédiction qui est sur vous puisse demeurer dans cette maison. Et si on vous reçoit mal, secouez vos pieds et sortez de cette maison. On comprend là que ces gens vont bénéficier de la bénédiction de l'Éternel sans rien demander. Ça veut dire que quand tu prends aussi soin d'un homme de Dieu, ça t'accorde aussi des bénédictions. Nous ne devons pas avoir seulement l'habitude de chercher la main de Dieu, mais aussi son cœur. C'est lui qui demande le cœur de Dieu, obtient vite par rapport à celui qui passe beaucoup des années à demander la main de Dieu. Nous devons faire de Dieu et de son cœur notre priorité. Pas seulement sa main, pas seulement être là à demander la main de Dieu. Je ne dis pas de ne pas demander, mais je t'exhorte à chercher aussi le cœur de Dieu. Nous devons apprendre à chercher le cœur de Dieu. Participer à des achats partiels dans les églises, à faire accroître l'église. La Bible nous dit que allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Mais aujourd'hui, vous avez un bon pasteur, par exemple. Dans les églises, on a des pasteurs. Ou encore, tu as un bon pasteur que tu sais qu'il prêche bien. Tu peux l'aider à avoir une caméra, pour mieux prêcher, pour atteindre beaucoup de personnes. Tu peux participer à toutes ces choses. C'est ça aussi toucher le cœur de Dieu. Par exemple, un père maçon, je vais vous prendre un exemple, travaille devant son fils. Il prend les graviers de la gauche vers la droite devant son enfant de 2 ans. Pendant quelques minutes, il va remarquer que son fils de 2 ans essayait de reproduire la même chose que lui. C'est-à-dire prendre des trucs de la gauche vers la droite. Et sur le visage de ce papa, très conscient de son travail, il y a eu du sourire et la joie de voir son fils qui ne voit même pas son âge ni sa force pour l'aider. Et ce papa va donner à ce fils-là des choses sans même que l'enfant puisse demander. Ne cherche pas à avoir des visions. Ne cherche pas à avoir encore de commencer à chanter en langue ou parler en langue pour commencer à parler de Dieu tout autour de toi. Non. Base-toi plutôt sur ta connaissance dans sa parole et commence à évangéliser. C'est ça aussi toucher le cœur de Dieu. C'est-à-dire que c'est de participer à ses projets. Que Dieu vous bénisse.